Claire ajusta délicatement la petite grenouillère bleue de Gabrielle, souriant tendrement à son bébé de 8 mois qui gazouillait dans ses bras. Ses petites mains potelées agrippaient une mèche de ses cheveux châtains, et elle ne put s'empêcher de rire. « Tu es si beau, mon petit ange », murmura-t-elle en déposant un baiser sur son front. « Papa et maman vont être fiers de te présenter à toute la famille ce soir. » Marc émergea de la salle de bain, ajustant sa cravate noire devant le miroir. À 30 ans, son uniforme de police lui donnait toujours cette prestance qui avait fait craquer Claire 5 ans plus tôt. Il se tourna vers eux avec ce sourire qu'elle aimait tant. « Il est parfait », dit-il en caressant la joue de Gabrielle. « Mes parents vont fondre en le voyant. Et les tiens aussi, j'en suis sûre. » Claire hocha la tête, mais une légère appréhension la traversa. Sa sœur Diane serait là ce soir. Depuis sa rupture brutale 3 mois plus tôt, elle était devenue différente, plus acerbe, plus critique, surtout concernant l'éducation de Gabrielle. « J'espère que Diane ira mieux ce soir, » dit-elle en habillant Gabrielle de son petit manteau. « Elle a été si amère ces derniers temps. » Marc haussa les épaules. « Elle s'en remettra. Les ruptures, ça fait mal, mais ça passe. L'important, c'est qu'on soit tous ensemble pour fêter la nouvelle année. » 1 heure plus tard, il sonnait chez les parents de Claire. La maison embaumait la dinde au marron et résonnait des rires et des conversations. Gabrielle, fascinée par les guirlandes dorées, battait des mains avec enthousiasme. « Mon petit-fils !» s'exclama la mère de Claire en se précipitant vers eux. « Comme il a grandi! Viens voir grand-mère, mon trésor !» Gabrielle sourit et tendit les bras vers elle, arrachant des « oh » attendris à l'assemblée. Claire se sentit réchauffée par cette tendresse familiale. C'était exactement ce dont elle avait besoin. La chaleur, l'amour, la simplicité des liens familiaux. Diane arriva 1 heure plus tard, élégante dans sa robe noire, mais le visage fermé. Elle embrassa froidement Claire et ignora complètement Gabrielle, qui pourtant lui tendait les bras avec son sourire innocent. « Bonsoir Diane », dit Claire avec douceur. « Comment vas-tu » ? Comme quelqu'un qui vient de perdre 3 ans de sa vie avec un imbécile, répondit sèchement Diane en se dirigeant vers le bar. Marc s'approcha et salua Diane poliment. « Courage, ça ira mieux avec le temps. Facile à dire quand on a la belle vie, » marmonna-t-elle, avant de se servir un verre de vin blanc. Le dîner se déroula dans une ambiance tendue. Diane multipliait les remarques acides sur les couples parfaits et les bébés miracles. Claire tentait de détendre l'atmosphère, mais sentait la colère sourde de sa sœur grandir. Vers 23 heures, Gabrielle commença à s'agiter. La musique, les voix, les lumières, tout devenait trop stimulant pour lui. Il se mit à pleurnicher, puis à pleurer franchement. « Chut, mon bébé !» murmura Claire en le berçant contre elle. « Maman est là, tout va bien. » Elle le câlina, lui chanta une berceuse, le rassura avec des mots doux. Peu à peu, Gabrielle se calma, blottie contre le cœur de sa mère. « Tu le gâtes trop !» explosa soudain Diane, le visage déformé par la colère. « Ce gamin va devenir un tyran, il faut qu'il apprenne que le monde ne tourne pas autour de lui. » Diane, voyons, tenta d'intervenir leur père. Mais Diane, ivre de rage et d'alcool, se leva brusquement et gifla violemment l'épaule de Gabrielle. Le bébé hurla de terreur et de douleur, ses petits bras tremblants de peur. Le silence qui suivit fut assourdissant. Personne ne bougea. Leurs parents baissèrent les yeux, gênés. Les oncles et tantes détournèrent le regard. Seule Gabrielle continuait de sangloter dans les bras de sa mère pétrifiée. Puis Marc se leva lentement. Son visage était devenu de marbre, ses yeux d'un froid glacial. Il s'avança vers Diane, la dominant de sa stature, et la fixa avec une intensité qui fit frissonner toute l'assemblée. « Sors de cette maison », dit-il d'une voix basse, mais chargée d'une autorité implacable. « Maintenant. » Diane recula, soudain dégrisée par la détermination qu'elle lisait dans le regard de Marc. « Tu ne peux pas me... »« Maintenant !» répéta Marc, sans élever la voix mais avec une fermeté qui ne souffrait aucune contestation. Diane attrapa son manteau, le visage déformé par la haine. Sur le seuil, elle se retourna vers Claire qui berçait encore Gabrielle en pleurs. « Tu ne perds rien pour attendre, Claire !» cracha-t-elle avant de claquer la porte. Dans le silence pesant qui suivit, Claire réalisa que sa vie venait de basculer. Mais elle ne savait pas encore à quel point. Le trajet du retour se déroula dans un silence pesant. Gabrielle, épuisée par les émotions de la soirée, dormait profondément dans son siège auto.
ses petites joues encore rouges des larmes versées. Claire regardait défiler les lumières de la ville par la fenêtre, tentant de chasser l'image de la main de Diane frappant son bébé. « Je n'arrive pas à croire qu'elle ait fait ça », murmura-t-elle en se tournant vers Marc. « Frapper un enfant, frapper Gabriel. » Marc gardait les yeux fixés sur la route, ses mains crispées sur le volant. Elle avait bu. Les gens font des bêtises quand ils ont bu. « Mais tout de même, Marc, c'est mon bébé !» Et personne n'a rien dit, personne n'a bougé. La voix de Claire se brisa légèrement. « Heureusement que tu étais là. » Il hocha vaguement la tête, mais ne répondit pas. Claire attendit quelques mots de réconfort, une main sur la sienne, un regard complice. Rien ne vint. Une fois à la maison, Claire porta délicatement Gabriel jusqu'à sa chambre. Elle l'examina sous la lumière douce de la veilleuse. Pas de marque, heureusement, mais son petit corps avait sursauté plusieurs fois dans son sommeil. Son cœur de mère se serra d'inquiétude. « Il va bien ?» demanda Marc depuis le seuil, déjà en pyjama. « Physiquement, oui, mais je m'inquiète pour, tu sais, l'impact psychologique. Il est si petit, mais il ressent tout. » Marc haussa les épaules. « Les bébés oublient vite. Demain, il aura tout oublié. » Cette réponse désinvolte surprit Claire. Marc, d'habitude si attentionné avec Gabriel, si protecteur. Peut-être était-il juste fatigué par cette soirée difficile. Les jours suivants confirmèrent ses craintes. Gabriel dormait mal, se réveillait en sursaut, pleurait plus souvent. Le pédiatre, contacté discrètement par Claire, l'avait rassuré. C'est normal après un choc. Beaucoup d'amour, de patience, et ça passera. Mais ce qui inquiétait davantage Claire, c'était l'attitude de Marc. Il semblait éviter Gabriel, grimaçait quand le bébé pleurait la nuit, et répondait par monosyllabes à ses tentatives de conversation. « Marc, il faut qu'on parle de ce qui s'est passé, » dit-elle un matin en lui tendant son café. « J'ai besoin de ton soutien. Gabriel aussi. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Ta sœur a déconné, je l'ai virée. Point final. Mais nos familles, le silence de mes parents, comment on fait maintenant ?» Marc but son café d'un trait et attrapa ses clés. « Je dois y aller. Service de matin. »« Marc, attends, je voulais te remercier pour hier soir. Tu as été... » »« Claire, j'ai fait ce que n'importe qui aurait fait. N'en fais pas tout un plat. » Il sortit sans l'embrasser, la laissant seule avec Gabriel qui gazouillait dans sa chaise haute, inconscient de la tension grandissante. Les jours passèrent, et l'étrangeté du comportement de Marc s'accentua. Il rentrait plus tard, prétextant des heures supplémentaires. Il évitait les câlins, répondait à peine quand elle lui racontait sa journée avec Gabriel. Le soir, il s'endormait dos tourné, créant une distance physique qui blessait Claire plus qu'elle n'osait l'admettre. « Peut-être qu'il est juste stressé au travail », se disait-elle en berçant Gabriel. « Les fêtes, les contrôles routiers, ça doit être intense. » Mais un doute lancinant grandissait en elle. Marc n'était plus le même homme que celui qui l'avait défendu face à Diane. Le mercredi suivant, en rangeant la lessive, Claire vida machinalement les poches des pantalons de Marc avant de les mettre au sale. Ses doigts rencontrèrent un papier froissé qu'elle déplia distraitement. Son sang se glaça. Un reçu d'hôtel. Hôtel des Tilleuls. Chambre 204. 15 décembre. 120 €. La date remontait à 3 semaines. Marc lui avait dit ce jour-là qu'il faisait une garde de nuit au commissariat. Claire s'assit lourdement sur le lit, le reçu tremblant entre ses mains. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait exploser. Il devait y avoir une explication, une formation, une mission spéciale, quelque chose. Mais au fond d'elle, une petite voix cruelle murmurait déjà la vérité qu'elle refusait d'entendre. Gabriel se mit à pleurer dans sa chambre. Claire se leva mécaniquement pour aller le consoler, le reçu toujours serré dans sa main. En soulevant son fils, elle croisa son regard innocent et confiant. « Qu'est-ce qui nous arrive, mon bébé ?» chuchota-t-elle contre ses cheveux fins. « Qu'est-ce qui arrive à notre famille ?» Cette nuit-là, quand Marc rentra de sa patrouille, Claire fit semblant de dormir. Mais dans l'obscurité, ses yeux grands ouverts fixaient le plafond, et une angoisse sourde lui rongeait le ventre. Quelque chose clochait, terriblement. Claire ne dormit pas de la nuit. Le reçu d'hôtel, soigneusement rangé dans sa table de nuit, semblait brûler à travers le tiroir. À côté d'elle, Marc dormait paisiblement, inconscient du séisme qui venait d'ébranler sa femme. Au petit déjeuner, elle l'observa attentivement. Comment un homme pouvait-il mentir si naturellement ? Marc buvait son café en lisant les nouvelles sur son téléphone.
exactement comme tous les matins depuis 5 ans. « Tu as bien dormi ?» demanda-t-elle en s'efforçant de garder une voix normale, comme un bébé. « Et toi, tu avais l'air agité cette nuit. » Le mensonge coulait si facilement de ses lèvres. Claire sentit un frisson d'effroi la parcourir. Si Marc mentait pour l'hôtel, sur quoi d'autre mentait-il? « Gabriel m'a réveillée. Tu sais, depuis l'incident avec Diane ?» Marc fronça les sourcils. « Il faut qu'il apprenne à se rendormir seul. Tu ne peux pas accourir à chaque pleur. » Cette indifférence envers Gabriel, si différente de sa tendresse habituelle, alarma Claire davantage. L'homme qu'elle avait épousé adorait son fils. Celui qui lui faisait face semblait agacé par sa simple existence. Après le départ de Marc pour le commissariat, Claire installa Gabriel dans son parc et commença son enquête. Elle fouilla méthodiquement leurs papiers communs, à la recherche d'autres anomalies. Les relevés bancaires ne révélaient rien d'inhabituel, mais cela ne la rassurait pas. Son téléphone vibra. Un message de sa mère. « Comment va Gabriel après ? Tu sais, nous sommes désolés pour Diane. » Trop peu, trop tard. Claire ne répondit pas. L'après-midi, Gabriel faisait sa sieste quand le téléphone de Marc sonna. Il l'avait oublié sur la commode dans sa précipitation matinale. Claire hésita, puis décrocha. « Marc, c'est Sophie du commissariat. Tu peux rappeler pour le planning de demain ? » « Il n'est pas là, » répondit Claire. « Je lui transmettrai. »« Ah, bonjour Claire. Au fait, dis-lui qu'on a bien rigolé hier soir quand il est parti plus tôt. Faut croire que quelqu'un l'attendait. » Le cœur de Claire s'arrêta. « Hier soir ? » ?»« Oui, vers 19h. Il a dit qu'il avait quelque chose d'important. On le charrie toujours quand il file en douce. » Sophie raccrocha en riant. Claire resta figée, le téléphone à la main. Marc était rentré à 23h, en prétextant une patrouille prolongée. 4 heures. Où était-il pendant 4 heures? Elle posa le téléphone d'une main tremblante et se dirigea vers leur chambre. Le téléphone de Marc était encore déverrouillé. Claire savait qu'elle franchissait une ligne, mais elle n'avait plus le choix. Elle ouvrit l'historique des messages. La plupart venaient du travail, quelques-uns de sa mère, et puis elle vit une conversation avec D. Son sang se glaça. « D, tu m'as manqué hier soir. Marc, toi aussi. Vivement qu'on puisse arrêter de se cacher. D, patience mon amour, bientôt elle comprendra. Marc, j'ai hâte de vivre notre histoire au grand jour. » Les messages remontaient sur des mois. Claire fit défiler, horrifiée, découvrant des rendez-vous secrets, des mots doux, des promesses d'avenir. Plus elle lisait, plus son monde s'écroulait. D, elle est tellement naïve, ça en devient pathétique. Marc, ne sois pas méchante, elle ne mérite pas ça. D, tu la défends encore? Décide-toi, Marc, c'est elle ou moi. Marc, tu sais bien que c'est toi que j'aime. Gabriel se réveilla en pleurant, comme s'il ressentait la détresse de sa mère. Claire se précipita vers lui, le téléphone encore à la main, les larmes coulant librement sur ses joues. « Mon bébé, mon petit ange !» sanglota-t-elle en le serrant contre elle. « Qu'est-ce qu'on va devenir ?» Elle berça Gabriel jusqu'à ce qu'il se calme, puis retourna au téléphone. Il fallait qu'elle sache qui était cette D. Elle remonta l'historique, cherchant un indice, un nom complet. Et là, dans un message plus ancien, elle le vit. Un moment d'inattention de Marc qui avait écrit le nom en entier. Diane. Claire crut que son cœur allait s'arrêter. Diane, sa propre sœur, celle qui avait frappé Gabriel, celle qu'elle avait défendue malgré tout par loyauté familiale. Soudain, tout prenait un sens atroce. L'attitude agressive de Diane ces derniers mois, ses remarques acerbes sur leur couple, sa colère le soir du réveillon. Et Marc qui l'avait défendu devant sa famille tout en couchant avec sa sœur depuis des mois. Le téléphone glissa de ses mains et tomba sur le carrelage. Claire s'effondra sur une chaise, la tête entre les mains. Comment avait-elle pu être si aveugle? Comment avait-elle pu faire confiance à ces deux personnes qui la trahissaient dans son dos? Gabriel gazouillait dans son parc, innocent et confiant. Il était la seule chose pure dans ce chaos, la seule personne qu'il aimait vraiment. Claire essuya ses larmes et se redressa. Elle ne savait pas encore ce qu'elle allait faire, mais une chose était sûre. Elle ne resterait pas la femme naïve et pathétique que Diane décrivait dans ses messages. Il était temps de découvrir jusqu'où allait cette trahison. Les 3 jours suivants furent les plus longs de la vie de Claire. Elle devait faire semblant d'être la femme naïve d'avant, sourire à Marc, lui demander comment s'était passée sa journée,
tout en ayant l'impression que son cœur se déchirait à chaque mensonge. Marc rentrait de plus en plus tard, inventant des excuses toujours plus créatives. Formation sur les nouvelles procédures, surveillance exceptionnelle, collègue malade à remplacer. Claire acquiesçait, notant mentalement chaque détail. « Tu es sûre que tout va bien au travail ?» demanda-t-elle un soir en lui servant son dîner. « Tu sembles si fatigué ces temps-ci. » Marc évita son regard. « C'est juste une période chargée. Ça va se calmer. » Le mensonge était si flagrant que Claire dut se mordre la lèvre pour ne pas exploser. Mais elle avait pris une décision. Avant d'agir, elle voulait connaître toute la vérité. Le lendemain matin, elle confia Gabriel à sa voisine, Madame Dubois, une retraitée adorable qui gardait parfois son fils. « Juste quelques courses », mentit-elle avec un sourire forcé. En réalité, Claire se rendit dans le centre-ville, au cabinet de Maître Rousseau, un avocat spécialisé en divorce, que lui avait recommandé une ancienne collègue. L'homme, la soixantaine distinguée, l'écouta avec attention. « Madame, avant de pouvoir vous conseiller efficacement, il me faut des preuves concrètes, des photos, des témoignages, des traces écrites. Vous comprenez ?» Claire hocha la tête. « Et pour la garde de mon fils ? Avec des preuves d'adultère et votre statut de mère au foyer dévoué, vous avez toutes les chances d'obtenir la garde principale et une pension alimentaire. Mais il faut constituer un dossier solide. » En sortant du cabinet, Claire se sentait à la fois terrifiée et déterminée. Elle ne pouvait plus reculer. L'après-midi même, elle contacta un détective privé recommandé par l'avocat. Monsieur Bertin, ancien policier reconverti, accepta l'affaire avec professionnalisme. « Une semaine me suffira, » assura-t-il. « Si votre mari a une liaison, je le prouverai. » Cette semaine d'attente fut un calvaire. Claire oscillait entre moments de doute et flambée de colère. Et si elle se trompait ? Et si Marc avait une explication ? Mais chaque mensonge, chaque « je rentre tard ce soir » confirmait ses soupçons. Gabriel, sensible à l'état de sa mère, était plus difficile que d'habitude. Il pleurait souvent, réclamait sans cesse ses bras. Marc, lui, semblait agacé par ces manifestations. « Il devient capricieux », grommela-t-il un soir, en voyant Claire bercer Gabriel. « Tu devrais le laisser pleurer. Il a besoin de réconfort. Depuis l'incident avec Diane, encore cette histoire. Il faut tourner la page, Claire. » Facile à dire pour quelqu'un qui retrouvait justement Diane en cachette. Le vendredi suivant, Monsieur Bertin l'appela. « J'ai ce qu'il vous faut. Pouvez-vous passer à mon bureau ?» Claire confia encore Gabriel à Madame Dubois et se rendit chez le détective, le cœur battant. Monsieur Bertin étala des photos sur son bureau. Claire crut recevoir un coup de poing dans l'estomac. Marc et Diane s'embrassant devant l'hôtel des Tilleuls. Marc et Diane entrant main dans la main dans un restaurant. Diane montant dans la voiture de Marc. Les images étaient nettes, indiscutables. « Voici les relevés téléphoniques que j'ai pu obtenir », continua M. Bertin. « Ils se parlent plusieurs fois par jour depuis 8 mois. Et regardez ces factures. » Claire découvrit des restaurants qu'elle ne connaissait pas, des sorties au cinéma, même des achats de lingerie féminine qu'elle n'avait jamais reçus. « Il y a autre chose », dit doucement M. Bertin. « Votre sœur a visité plusieurs appartements cette semaine. Selon l'agent immobilier, elle cherche un 2 pièces pour un couple. La dernière goutte. » Claire ferma les yeux, submergée par une vague de nausées. « Madame, ça va aller ?» Elle rouvrit les yeux, soudain habitée d'une froide détermination. « Oui, donnez-moi copie de tout. Il est temps que la vérité éclate. » En rentrant chez elle, Claire rangea soigneusement toutes les preuves dans une enveloppe cachée au fond de sa penderie. Gabriel l'accueillit avec ses bras tendus et son sourire innocent. « Maman va nous protéger », lui murmura-t-elle en le serrant contre elle. « Personne ne nous fera plus de mal. » Ce soir-là, quand Marc rentra de sa supposée patrouille, Claire le regarda avec des yeux nouveaux. Cet homme qu'elle avait aimé, admiré, respecté, n'était qu'un menteur et un traître. « Bonne journée ?» demanda-t-il machinalement. « Excellente », répondit-elle avec un sourire qu'elle espérait naturel. « Et toi, pas trop fatigué par ta... patrouille ?» Marc ne remarqua pas l'hésitation dans sa voix. Il était trop occupé à taper un message sur son téléphone. À Diane, sans doute. Claire savait maintenant. Il ne lui restait plus qu'à décider comment utiliser ses armes. Cette nuit-là, Claire ne ferma pas l'œil. Allongée à côté de Marc qui dormait paisiblement, elle revoyait les photos en boucle. Son mari embrassant sa sœur, Diane montant dans leur voiture familiale.
Marc m'entend avec un naturel déconcertant. Vers 4 heures du matin, Gabriel se réveilla en pleurant. Claire se leva silencieusement pour ne pas déranger Marc, mais celui-ci grogna d'agacement. « Encore ? Il nous pourrit les nuits depuis des semaines. Tu devrais consulter. Il a été traumatisé, Marc. Tu t'en souviens ? Quand ma sœur l'a frappé. » Marc se retourna sans répondre. Claire berça Gabriel dans le salon, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Comment cet homme pouvait-il faire semblant de s'inquiéter pour son fils, tout en couchant avec celle qui l'avait agressé ? « Maman est là, mon bébé, » chuchota-t-elle. « Maman va tout arranger. » Les jours suivants furent un calvaire. Claire devait jouer la comédie du bonheur conjugal tout en ayant l'impression que son cœur se désintégrait. Elle ne mangeait plus, dormait à peine et sentait ses forces l'abandonner. Un matin, en se regardant dans le miroir, elle eut peur. Ses joues creusées, ses cernes, son teint livide, elle ne se reconnaissait plus. Gabriel avait besoin d'une mère forte, pas d'une femme qui se laissait détruire. « Il faut que je voie un médecin », se dit-elle en s'habillant mécaniquement. Le docteur Martin, son médecin de famille, l'examina avec inquiétude. « Claire, vous avez perdu du poids. Vous dormez ? Vous mangez ? C'est difficile depuis quelques semaines. Je traverse une période compliquée. Stress post-partum, problèmes conjugaux. » Le praticien la connaissait depuis l'enfance et savait lire entre les lignes. Claire éclata en sanglots. « Je ne peux pas en parler, pas encore. Mais j'ai l'impression de devenir folle. » Il lui prescrivit des vitamines et un léger calmant. « Claire, vous avez besoin de parler à quelqu'un. Votre mère ? Une amie ? Un psychologue ? Non, personne ne doit savoir. Pas maintenant. » En rentrant chez elle, Claire prit une décision. Elle acheta un carnet dans une papeterie et commença à tout noter. Les mensonges de Marc, les preuves du détective, ses propres observations. Un journal secret qui deviendrait son arme. 15 janvier, Marc prétend avoir une formation. J'ai appelé le commissariat, aucune formation prévue. 17 janvier, facture de restaurant, chez Antoine pour 2 personnes. Marc était soi-disant en patrouille. 20 janvier, Gabriel fait encore des cauchemars. Marc refuse de le consoler. Chaque mensonge documenté lui redonnait un peu de force. Elle n'était plus une victime passive. Elle devenait une femme qui se battait. Un après-midi, en promenant Gabriel au parc, elle croisa Sophie, une ancienne collègue de la banque où elle travaillait avant sa grossesse. « Claire, ça fait plaisir de te voir. Comment va ce petit prince ?» Gabriel sourit à Sophie, qui le fit rire en lui faisant des grimaces. Cette normalité, cette simplicité d'avant, fit un bien fou à Claire. « Et toi ? Tu as l'air fatiguée ? » « Un peu de stress, » éluda Claire. « Sophie, ça te dirait qu'on reprenne contact ? Un café de temps en temps ? Avec grand plaisir. Tu m'as manqué, tu sais. » Cette conversation lui rappela qui elle était avant Marc, avant cette prison dorée qu'était devenue son mariage. Elle avait eu des amis, des projets, une personnalité propre. Tout cela, elle pouvait le retrouver. Le soir même, Marc rentra avec un bouquet de fleurs. « Pour ma femme préférée », dit-il en l'embrassant sur la joue. Claire sentit un haut le cœur. Ces fleurs, combien coûtaient-elles comparées à celles qu'il offrait à Diane ? Ce baiser, combien était-il hypocrite après ceux donnés à sa sœur ? « Elles sont belles », mentit-elle, en arrangeant les roses dans un vase. « J'ai pensé qu'on pourrait organiser un dîner avec ta famille, pour se réconcilier après l'incident du réveillon. » Claire faillit lâcher le vase. « Un dîner ? Avec Diane ? Pourquoi pas ? Il faut tourner la page. Gabriel a besoin de sa tante. » Sa tante qui l'avait frappée et qui couchait avec son père. L'ironie était si cruelle que Claire dut s'appuyer au plan de travail. « Tu as raison, » dit-elle d'une voix blanche. « Il faut tourner la page. » Cette nuit-là, elle écrivit dans son journal. « Marc veut organiser un dîner de réconciliation. Il ne sait pas qu'il vient de me donner l'arme parfaite pour le confondre. » Pour la première fois depuis des semaines, Claire s'endormit avec quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Non, pas de l'espoir, de la détermination. Elle allait leur donner à tous les deux une soirée qu'ils n'oublieraient jamais. Le lendemain matin, Claire appela sa mère avec une voix qu'elle s'efforça de rendre enjouée. « Maman, c'est Claire. Marc et moi, on aimerait organiser un dîner de réconciliation avec toute la famille, y compris Diane. » Sa mère marqua une pause surprise. « Tu es sûre, ma chérie ? Après ce qui s'est passé avec Gabriel, il faut tourner la page. »
Gabrielle a besoin de grandir dans une famille unie. Si tu le dis, quand voulez-vous organiser ça? Samedi prochain, chez nous. Comme ça, Gabrielle sera dans son environnement. En raccrochant, Claire sentit ses mains trembler légèrement. La première étape était lancée. Elle passa la matinée à peaufiner son plan tout en jouant avec Gabrielle, qui semblait retrouver peu à peu sa joie de vivre. L'après-midi, elle se rendit discrètement chez Maître Rousseau avec toutes les preuves rassemblées par le détective. « Excellent travail », commenta l'avocat en examinant les photos. « Avec ça, la garde de votre fils et une pension confortable sont assurées. Quand comptez-vous agir ? » « Samedi soir, je veux que tout soit fini d'un coup. Sage décision. L'effet de surprise est crucial dans ce genre d'affaires. » Claire ouvrit également un compte bancaire personnel et y transféra discrètement ses économies. Chaque geste la rapprochait de sa liberté. Le mercredi, Sophie l'invita à prendre un café. Retrouver son amie d'avant lui fit un bien immense. « Tu sais, » dit Sophie en sirotant son cappuccino, « j'ai toujours admiré ta force. Même au bureau, tu étais celle qui ne se laissait jamais faire. J'ai l'impression d'avoir perdu cette femme-là. » Avoua Claire. Elle est toujours là. Il suffit parfois d'un déclic pour la retrouver. Ces mots résonnèrent en Claire comme une prophétie. Le déclic, c'était maintenant. Le jeudi soir, Marc rentra tard comme d'habitude, sentant un parfum qui n'était pas le sien. « Bonne soirée ?» demanda innocemment Claire. « Formation sur les nouvelles procédures. Vraiment barbant. » Claire hocha la tête en continuant de plier le linge de Gabrielle. « Au fait, j'ai organisé le dîner de réconciliation pour samedi. Toute la famille a accepté. » Marc faillit s'étrangler avec sa bière. « Diane aussi ?»« Bien sûr. C'était ton idée, non ?»« Oui, c'est parfait. » Mais Claire ne manqua pas le trouble dans ses yeux. Il textota nerveusement pendant le reste de la soirée, sans doute pour prévenir Diane. Le vendredi, Claire fit ses courses avec Gabrielle, achetant tout ce qu'il fallait pour un dîner parfait. Au rayon électronique, elle s'arrêta devant les dictaphones numériques. « Pour mes cours de cuisine », expliqua-t-elle à la vendeuse qui l'aidait à choisir le modèle le plus discret. Ce soir-là, Marc était plus nerveux que jamais. Il multipliait les appels professionnels dans le jardin, parlant à voix basse. « Tout va bien, chérie ?» demanda Claire en le voyant raccrocher précipitamment. « Oui. Juste du stress au travail. Détends-toi. Demain sera une belle soirée. Une soirée de vérité. » Marc ne releva pas le double sens de ses paroles. Le samedi matin, Claire prépara méticuleusement son plan. Elle installa le dictaphone sous la table de la salle à manger, vérifia que son téléphone était chargé pour filmer discrètement et disposa les photos du détective dans une enveloppe qu'elle cacha dans le buffet. Gabriel, sentant l'importance du moment, était particulièrement sage et souriant. Il portait sa plus belle grenouillère, celle que Claire avait choisie pour qu'il soit irrésistible. « Aujourd'hui, mon bébé, maman va nous libérer », lui murmura-t-elle en le berçant. À 18h, les premiers invités arrivèrent. Ses parents, visiblement mal à l'aise, embrassèrent chaleureusement Gabriel qui leur tendit les bras. « Il a grandi !» s'extasia sa mère. « Et il a l'air d'aller mieux. » « Les enfants sont résilients », répondit Claire en lançant un regard à Marc. Diane arriva la dernière, élégante dans une robe rouge que Claire ne lui connaissait pas. Chère, sans doute. « Payée par qui ?»« Claire, » dit Diane en l'embrassant froidement. « Merci de me donner cette chance. Il n'y a pas de quoi. Nous sommes une famille. » Le regard que s'échangèrent Diane et Marc n'échappa pas à Claire. Gêne, complicité, désir contenu, tout y était. Pendant l'apéritif, Claire joua parfaitement son rôle d'hôtesse attentionnée. Elle servait, souriait, relançait la conversation, tout en observant chaque geste, chaque regard entre les deux traîtres. « Gabriel te va bien », dit Diane en regardant Marc porter son fils. « Tu as l'air épanoui. »« Être père, c'est le plus beau cadeau de la vie », répondit Marc, inconscient de l'ironie de ses propos. Claire activait discrètement l'enregistrement de son téléphone. Chaque mot, chaque intonation serait conservée. Au moment de passer à table, Claire leva son verre. « Je voudrais porter un toast », dit-elle d'une voix claire, « à la famille, à la vérité, et aux surprises que nous réserve parfois la vie. » Tous levèrent leurs verres, mais Claire ne manqua pas le regard inquiet de Diane, ni la nervosité croissante de Marc. La soirée de tous les règlements de compte pouvait commencer. Le dîner se déroula dans une atmosphère tendue, malgré les efforts de Claire pour maintenir une conversation légère.
Gabriel, installé dans sa chaise haute entre ses parents, babillait joyeusement, inconscient du drame qui se jouait autour de lui. « Il mange bien maintenant ?» demanda Diane en picorant son entrée. « Très bien. Il grandit normalement, malgré le traumatisme qu'il a subi. » Le silence qui suivit cette remarque fut éloquent. Leurs parents baissèrent les yeux, mal à l'aise. Marc se raidit imperceptiblement. « Les enfants oublient vite, » marmonna Diane. « Pas toujours, » répliqua Claire d'une voix douce mais ferme. Certaines blessures marquent profondément, comme certaines trahisons. Marc lui lança un regard inquiet. « Claire, de quoi tu parles ?»« Oh, de rien de précis. Juste une réflexion générale. » Claire servit le plat principal, observant discrètement les regards complices entre Marc et Diane. Ils se croyaient si malins, si discrets, comme ils avaient dû rire d'elle pendant tous ces mois. « Au fait, Diane, » dit-elle en remplissant les verres, « tu as l'air en forme ces temps-ci, rayonnante même. Tu as rencontré quelqu'un ?» Diane faillit s'étrangler avec son vin. « Non, non, pourquoi ? Pour rien. C'est juste que tu as ce petit air épanoui des femmes amoureuses. » Marc tout sauta et changea de sujet. « Papa, comment va le jardin ? Les gelées n'ont pas trop abîmé tes rosiers ?» Mais Claire ne comptait pas lâcher prise si facilement. Elle avait activé l'enregistrement de son téléphone et captait chaque mot, chaque intonation. « Tu sais, Diane, j'ai toujours admiré ta capacité à prendre ce que tu veux dans la vie, même quand ça appartient aux autres. Je ne vois pas ce que tu veux dire. »« Non, pourtant tu as toujours eu cette habitude. Déjà petite, tu prenais mes jouets, mes amis, mes petits copains. » Leurs parents échangèrent un regard gêné. Marc était livide. « Claire, arrête, » murmura-t-il. « Arrêtez quoi ? Je fais juste la conversation avec ma sœur. D'ailleurs, Diane, tu sors souvent le soir en ce moment ? Maman m'a dit qu'elle n'arrivait plus à te joindre certains soirs. J'ai le droit d'avoir une vie privée. Bien sûr, tout le monde a droit à sa vie privée. Même les gens mariés, n'est-ce pas, Marc ? » Marc évitait soigneusement son regard. Ses mains tremblaient légèrement en portant son verre à ses lèvres. Gabriel se mit à pleurnicher, sentant la tension ambiante. Claire le prit tendrement dans ses bras, le berçant avec une douceur infinie. « Mon pauvre bébé, tu sens que quelque chose ne va pas, hein ? Les enfants ont cette intuition formidable pour détecter le mensonge. »« Claire, qu'est-ce qui te prend ce soir ?» demanda sa mère, inquiète. « Il ne me prend rien, maman. Je réfléchis juste à ma vie, à mon mariage, à la confiance qu'on accorde aux gens qu'on aime. » Elle posa délicatement Gabriel dans son parc et se dirigea vers le buffet. Il était temps de sortir l'artillerie lourde. « Vous savez, » dit-elle en revenant vers la table, « j'ai fait une découverte troublante récemment. Mon mari a reçu un appel bizarre l'autre jour. » Marc se figea complètement. « Quel appel ? » ?»« Une certaine Sophie du commissariat. Elle m'a dit que tu étais parti tôt la veille. Or, tu m'avais dit que tu rentrais tard à cause d'une patrouille prolongée. C'est un malentendu. » « Vraiment ? Comme ce reçu d'hôtel que j'ai trouvé dans tes poches ? L'hôtel des Tilleuls, ça te dit quelque chose ?» Marc devint livide. Diane posa sa fourchette d'une main tremblante. « Je peux t'expliquer. »« Oh, j'aimerais beaucoup. Explique-moi donc ce que tu faisais dans cet hôtel alors que tu étais censé travailler. » Les parents de Claire suivirent l'échange avec une inquiétude croissante, ne comprenant qu'à moitié ce qui se passait. Claire sortit son téléphone et l'alluma ostensiblement. « Tu sais, Marc, j'ai aussi découvert tes messages. Ceux avec une certaine D. Des messages très intimes. » Diane blêmit. « Claire, tu ne comprends pas. » »« Au contraire, je comprends parfaitement. Je comprends que mon mari et ma sœur me trompent depuis 8 mois. Je comprends que vous vous moquez de moi dans vos petits messages. La sainte Nitouche obsédée par son marmot, c'est bien comme ça que tu m'appelles, Diane. » Le silence qui tomba sur la table était assourdissant. Gabriel gazouillait innocemment dans son parc, seul être pur dans cette assemblée de mensonges. Claire se leva calmement et regarda successivement sa famille, Marc et Diane. « La seule question qui me reste, dit-elle d'une voix glaciale, c'est de savoir qui va avoir le courage de me dire la vérité en premier. » Marc se leva brusquement, renversant presque sa chaise. « Claire, tu délires complètement. Des messages ? Quel hôtel ? Tu inventes tout. Vraiment ?» Claire se dirigea vers le buffet et en sortit l'enveloppe qu'elle avait préparée. « Alors, explique-moi ça. » Elle étala méthodiquement sur la table les photos du détective. Marc et Diane s'embrassant devant l'hôtel.
Diane montant dans la voiture familiale. Marc la tenant par la taille, devant un restaurant. Le silence qui suivit fut d'une intensité dramatique saisissante. Leurs parents regardaient les images avec incrédulité, la bouche ouverte. « Mon Dieu !» chuchota leur mère en portant la main à sa bouche. « Salope !» explosa soudain Diane en se levant. « Tu nous as fait suivre. Surveiller mon mari qui mentait ? Quelle idée saugrenue !» répliqua Claire avec un calme glacial. Mais ce n'est pas fini. Elle prit son téléphone et lut à voix haute. Message de Diane à Marc, 18 décembre. Elle est tellement naïve, ça en devient pathétique. Réponse de Marc. Ne sois pas méchante, elle ne mérite pas ça. Diane, tu la défends encore ? Décide-toi, Marc, c'est elle ou moi. Marc, tu sais bien que c'est toi que j'aime. Marc tenta une dernière défense désespérée. Ces messages, ils sont trafiqués. Tu peux pas prouver. Ah bon ? Claire sortit le petit dictaphone de sa poche. Alors peut-être que ça vous intéressera d'entendre votre conversation de tout à l'heure ? Elle appuya sur lecture. Les voix de Marc et Diane résonnèrent clairement. Gabriel te va bien. Être père, c'est le plus beau cadeau de la vie. Avec cette complicité évidente qui ne trompait plus personne. Diane craqua la première. Peut-être parce qu'elle n'avait plus rien à perdre. Peut-être par pure méchanceté. Et alors ? Oui, on s'aime. Oui, on est ensemble depuis des mois. Tu veux que je te dise la vérité ? Marc ne t'a jamais vraiment aimé. Il a eu pitié de toi, c'est tout. Diane, tais-toi, supplia Marc. Mais Diane était lancée, libérant des mois de frustration. Tu crois quoi ? Qu'on va continuer à jouer la comédie éternellement ? Marc mérite mieux qu'une femme obsédée par son marmot. Moi, au moins, je le comprends. Leurs parents étaient impétrifiés. Leur père tentait de calmer Diane d'un geste, mais elle était devenue incontrôlable. Je mérite Marc plus que toi. Je l'aime vraiment, moi. Je ne suis pas qu'une mère poule qui ne pense qu'à son bébé. Claire regarda cette femme qui avait été sa sœur vomir sa haine avec une fascination morbide. Chaque mot confirmait ce qu'elle avait découvert. Diane la méprisait depuis toujours. Marc, voyant que tout s'effondrait, changea de stratégie. Il se tourna vers Claire avec des yeux suppliants. « Claire, laisse-moi t'expliquer. C'est vrai, j'ai fait une erreur. Mais c'est toi que j'aime. Diane, c'était juste physique. » « Quoi ?» hurla Diane. « Juste physique ? Espèce de lâche. Tu m'as dit que tu la quitterais. Tu m'as promis qu'on vivrait ensemble. » J'ai dit ça sous le coup de la passion. Mais ma vraie vie, c'est avec Claire et Gabriel. Claire assistait à ce spectacle pathétique, avec un détachement presque clinique. Ces deux personnes qu'elle avait aimées se déchiraient sous ses yeux, révélant leur vraie nature. « Assez !» dit-elle d'une voix qui claqua comme un fouet. « Taisez-vous tous les deux. » Elle se tourna vers Marc, le regardant pour la première fois avec une pitié méprisante. « Tu as couché avec ma sœur pendant que j'étais enceinte. Tu m'as menti tous les jours pendant 8 mois. Tu as souillé notre maison, notre lit, notre famille. » Puis vers Diane. « Et toi, tu as frappé mon enfant, mon bébé, pour me faire du mal, pour détruire ma famille. » Gabriel, alerté par les éclats de voix, se mit à pleurer dans son parc. Claire le prit délicatement dans ses bras, sa tendresse contrastant avec la dureté de ses mots. « Vous voulez connaître la suite ?» dit-elle en berçant Gabriel. « Les papiers du divorce vous attendent sur la commode de l'entrée, Marc. Avec la demande de garde exclusive et les preuves de ton adultère. » Marc blêmit. « Tu ne peux pas me faire ça. Ma carrière, tu aurais dû y penser avant. Quant à toi, Diane, tu n'existes plus pour moi, ni pour Gabriel. » Elle se tourna vers ses parents qui n'avaient pas prononcé un mot. « Et vous, qui avez préféré fermer les yeux plutôt que de protéger votre petit-fils, vous devrez choisir, eux ou nous. » Dans le silence qui suivit, seuls les gazouillements apaisés de Gabriel résonnaient. Claire tenait son fils contre elle, et pour la première fois depuis des mois, elle se sentait libre. La vérité avait éclaté. Sa nouvelle vie pouvait enfin commencer. 1 an plus tard, sous le soleil de juin, Claire ajustait sa toque universitaire devant le miroir de son petit appartement. Gabriel, maintenant âgé de 20 mois, babillait joyeusement dans son parc, ses boucles blondes brillant dans la lumière dorée. « Regarde mon bébé », dit-elle en se tournant vers lui. « Maman va recevoir son diplôme aujourd'hui. » Gabriel lui tendit les bras, avec ce sourire radieux qui illuminait désormais chaque jour de Claire. Plus de cauchemars, plus de pleurs inexpliqués. Son fils avait guéri, comme elle.
L'appartement, bien que modeste, respirait la paix et le bonheur. Des photos de Claire et Gabriel ornaient les murs, témoignage d'une nouvelle vie construite sur la vérité et l'amour authentique. Sur le réfrigérateur, le dessin griffonné de Gabriel côtoyait le faire-part de la remise des diplômes. Le cabinet d'avocats Rousseau & Associés avait non seulement soutenu Claire pendant son divorce, mais lui avait aussi offert un stage, puis un poste. Spécialisée dans la défense des femmes victimes de violences domestiques, elle aidait d'autres épouses trahies à retrouver leur dignité. « Maman belle !» gazouilla Gabriel en applaudissant de ses petites mains potelées. Claire éclata de rire. Cette cascade de bonheur qui avait remplacé ses larmes d'autrefois. « Merci, mon prince. Tu viens avec maman à la cérémonie ?» On sonna à la porte. Claire ouvrit pour découvrir David, élégant dans son costume sombre, tenant un bouquet de pivoine blanche, ses fleurs préférées, qu'il avait appris à connaître au fil de leurs déjeuners professionnels, devenus amicaux, puis tendres. « Pour la future avocate », dit-il avec ce sourire chaleureux qui avait mis des mois à conquérir le cœur méfiant de Claire. David avait patienté, respecté ses blessures, accepté que Gabriel passe toujours en premier. Jamais il n'avait pressé Claire, comprenant qu'après tant de mensonges, elle avait besoin de temps pour réapprendre la confiance. « Papa David !» s'exclama Gabriel en tendant les bras vers lui. Claire sentit son cœur se serrer d'émotion. Gabriel avait spontanément donné ce titre à David, qu'il avait accepté avec une humilité touchante. « Tu es prête, champion ?» demanda David en soulevant Gabriel. Aujourd'hui, on applaudit très fort maman. Dans l'auditorium de l'université, Claire aperçut ses parents au premier rang. Après des mois de silence, sa mère avait fini par l'appeler, rongée par la culpabilité. « Pardonne-nous, ma chérie. Nous aurions dû te protéger ce soir-là. » La réconciliation avait été difficile, mais nécessaire pour Gabriel qui avait droit à ses grands-parents. Diane avait quitté la ville après l'éclat public de sa liaison. Marc, radié de la police après l'enquête disciplinaire, vivait dans un studio miteux, ses tentatives pathétiques de réconciliation fermement repoussées par Claire. Claire Dubois, diplôme de droit avec mention très bien. Elle monta sur l'estrade, le cœur battant d'émotion. Dans la salle, David tenait Gabriel qui applaudissait en gazouillant. Ses parents pleurèrent de fierté. Sophie, son amie retrouvée, lui faisait des signes enthousiastes. En recevant son diplôme, Claire repensa à cette femme brisée d'il y a 1 an, celle qui berçait Gabriel en pleurs sans savoir comment s'en sortir. Cette femme-là n'existait plus. « Merci », dit-elle simplement au doyen, mais ces mots contenaient toute sa reconnaissance envers la vie qui lui avait redonné sa force. Plus tard, dans leur petit jardin, Claire regardait Gabriel jouer avec David. Son fils riait aux éclats, insouciant et heureux. L'homme qui lui servait maintenant de figure paternelle le portait avec une tendresse infinie. « Tu regrettes parfois ?» demanda David en s'asseyant près d'elle. « Quoi donc ? D'avoir tout chamboulé. Ta vie était plus simple avant. » Claire prit sa main, ses mains qui n'avaient jamais menti, qui ne connaissaient que la douceur et l'honnêteté. « Ma vie n'était qu'une illusion avant. Maintenant, elle est vraie. » Gabriel accourut vers eux, tenant une fleur qu'il avait cueillie. « Pour maman !» Claire le serra contre elle, respirant son odeur de petit garçon heureux et en sécurité. Sur sa table de nuit, elle gardait toujours cette photo de leur premier jour dans l'appartement, Gabriel dans ses bras, tous deux souriant malgré l'incertitude. Cette nuit-là, en bordant Gabriel, elle lui murmura comme chaque soir « Maman t'a protégé, mon bébé. Et maintenant, maman sait qu'elle peut affronter n'importe quoi. » Gabriel s'endormit paisiblement, en sécurité dans l'amour vrai de sa mère. Claire était enfin devenue l'héroïne de sa propre vie.